et sœurs en Jésus-Christ, la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. C'est avec un plaisir, nous avec vous encore, dans le moment ça, nous sommes capables de continuer à enseigner la parole de Dieu. Ou même qui va étendre l'enseignement ça, nous allons faire connaître que tout enseignement que nous avons besoin pas de problème, si vous avez des questions, vous pouvez pas quitter pour nous dans les commentaires. Mettre commentaires, mettre des questions. Et on voit que plusieurs numéros qui peuvent passer pendant le moment enseignement, eh bien, vous pouvez écrire nous, nous si vous avez une question que vous avez poser. Nous allons aller directement dans l'enseignement parole de Dieu pour nous mentionner. Nous allons faire une lecture de la parole de Dieu avec vous. C'est dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Nous avons fait un petit parler avec vous dans l'enseignement ça, sur le thème ça, sur le sujet ça, apostasie ecclésiastique. Apostasie ecclésiastique. L'apostasie ecclésiastique, c'est quoi? Qui ça veut dire? Apostasie ecclésiastique. Qui ça veut dire? L'apostasie ecclésiastique, c'est un terme qui décrit un phénomène spirituel grave. Les phénomènes spirituels graves, eh bien, ça relève apostasie ecclésiastique. C'est un terme qui décrit un phénomène spirituel grave. C'est l'abandon ou la corruption de la foi chrétienne au sein de l'église locale, ou bien au sein même de l'église locale. C'est ça l'apostasie ecclésiastique. C'est l'abandon ou bien la corruption de la foi chrétienne au sein même de l'église locale. C'est ça l'apostasie ecclésiastique. C'est l'abandon de la foi, c'est la corruption de la foi chrétienne en dedans l'église. On a abandonné la foi, toujours une activité, toujours un mouvement, eh bien, on n'y pas faire la foi. C'est côté que des hommes et des femmes de Dieu corrompus, eh bien, dans l'église locale. Si nous apprenons ça, apostasie. Apostasie, il sorti dans le mot grec qui c'est apostasia. Et apostasie, il sorti dans le mot grec qui c'est apostasia, qui veut dire, qui signifie révolte, abandon, détournement, désertion. C'est ça, apostasie. Il sorti dans le mot grec, on dit que c'est apostat, qui veut dire révolte, qui veut dire abandon, qui veut dire détournement, c'est un qui a abandonné la foi, c'est un qui est révolté contre la foi, c'est un qui est détourné de la foi. Vous avez noté ça? Les gens qui tombent dans le péché, apostasia, ils sont apostat. Les gens qui tombent dans le péché, apostasia, ils sont apostat. C'est très important. Ils sont apostat. Si nous apprenons deuxième mot, notamment qui c'est ecclésiastique. Parce que le terme c'est apostasie ecclésiastique. Ecclésiastique, ou qu'attendez ça, un ministre
ecclésiastique, on parle de ministre ecclésiastique, c'est un responsable ou bien un serviteur de l'église locale. On parle de loi ecclésiastique. Loi ecclésiastique, là, c'est une règle, c'est une ordonnance de l'église. C'est ordonnance de l'église là, c'est règle de l'église. On nous entre maintenant dans l'apostasie ecclésiastique. Nous dit ces moments où il y a des églises, des leaders, commencer à éloigner volontairement de la vérité de l'évangile. C'est côté des églises, ils ont décidé pour éloigner volontairement la connaissance de la de l'évangile. Ils ont continué par être religieux, apparemment religieux, c'est mon cap, mais en profondeur, c'est des hommes, c'est des femmes qui éloignent de la vérité de l'évangile. Maintenant, comment tomber dans l'apostasie ecclésiastique, manifestation de l'apostasie ecclésiastique, qui sont après, qui s'est montré pour dire l'église, eh bien, il y a une apostasie, tel serviteur, il y a une apostasie, telle servante, il y a une apostasie, qui s'est montré aussi, comment faire découvrir, et c'est très important. Premier bagage, nous avons découvert dans la première manifestation qui a montré que telle l'église, tel serviteur, il est tombé dans le péché d'apostasie, il a commencé à diluer la vérité biblique. Diluer la vérité biblique. Toute sa Bible a commencé à diluer. C'est comme ça que diluer. C'est comme si que de bon jus, eh bien, un jus citron par exemple, eh bien, jus citron ça va avoir une quantité de l'eau ou vide. Puis l'eau boile ou pas prendre du citron là-dedans du tout. Eh bien, premier bagage après, moun ça y commencé à diluer vérité biblique. Il a ajouté, il a compromettre. Ok? Il a commencé d'où, ça pas grave. Bon Dieu comprend. Bon, tel bagage, il a pas fait tel bagage, il va s'arrêter, il va pas retirer rien dans sa vie. Parce qu'il y a un chrétien qui a suivi le Seigneur, toute sa parole l'a demandé pour le faire, même s'il peut qu'on ait force pour le faire, même s'il peut qu'on ait force pour le faire, mais il a fait effort pour le faire. Est-ce qu'elle va soumettre à ça? Et c'est très important. Est-ce qu'elle va soumettre à ça? Après, elle a commencé à diluer la vérité biblique. Avec un monde qui est différent, qui voit la vérité, il voit sa parole à dire, mais volontairement, il décide de ne pas faire ça. Il peut ajouter, il peut retirer, il peut faire ruse. Première manifestation qu'il a fait, c'est qu'on a commencé à diluer la vérité bien biblique. Deuxième bagaille qu'on a fait nous découvrir que ça, c'est une église qui tombe en apostasie, c'est un serviteur, c'est un servant, une apostasie. Il a commencé à rejeter l'autorité de la parole. L'autorité de la parole. La parole de Dieu vient par autorité dans la vie de dans l'église. L'autorité de la parole. Il a commencé à enseigner des doctrines humaines, des doctrines corrompues, des doctrines qui ne sont pas pour nous la vérité. Il a commencé à rejeter l'autorité de la Bible, enseigner des doctrines humaines. Souvent, il ça, quand il joue un livre, il n'y a pas de provision biblique pour le baou, mais la poussée qui est bon.
rejeter l'autorité biblique. Parce que tout côté qui dit ça, c'est un ministère, c'est l'église, c'est parole, mon Dieu, qui fait autorité dans le ministère. Tout ça n'a fait, c'est avec parole là qu'on fait, parce que c'est parole là que le Seigneur va nous servir. Personne ne peut pas servir le Seigneur bien sans la connaissance de la parole. Et ça fait tout ministère qu'a fait, eh bien, parole là doit faire autorité. Eh bien, il y en a signe, il y en a manifestation que les gens sont apostats, eh bien, il a rejeté l'autorité de la parole. Dans le ministère, la parole va faire autorité. Il fait tout bagage genre selon pensée. Il a refusé les fondements bibliques. Après, c'est très rare pour prêcher repentance dans le ministère. C'est rare pour parler de sanctification, pour parler de péché, de résurrection, retour de Jésus. Il y a un ministère que la donne, pour fréquenter, les ministères qui ont suivi, c'est très rare. On ne peut pas dire jamais. Il y a des gens qui repentez-vous. Il n'y a pas la communion pour nous dire, former une vie de sanctification. Sanctification dans l'esprit, sanctification dans l'âme, sanctification dans le corps. Parce que c'est ça que la Bible a enseigné dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Eh bien, depuis ayant assemblé un ministère, rejeter l'autorité de la parole, il ne peut pas prêcher repentance, il ne peut pas prêcher sanctification, il ne peut pas prêcher sur péché, il ne peut pas prêcher sur résurrection des saints, il ne peut pas prêcher sur le retour de Jésus, parce qu'il a rejeté l'autorité de la parole. Troisième manifestation d'un ministère, d'un monde qui tombe dans l'apostasie. Apostasie ecclésiastique, on leader qui sont apostats. Ils tolèrent sacrer l'immoralité spirituelle dans l'église. L'immoralité spirituelle ou bien sexuelle dans l'église. Ils tolèrent ça. Ok? Ces côtés, ils n'ont pas corrigé le monde. Ces côtés, ils ont caché péché les uns pour les autres. Même si on connaît tellement à vivre mal, il y a des gens qui parlent avec eux, il y a des gens qui parlent. Ici, il n'y a pas d'entrée dans l'affaire monde. Troisième manifestation, très important, troisième manifestation, eh bien, il y a un apostat. Eh bien, c'est tolérer l'immoralité sexuelle. Une église qui est dans l'apostasie ecclésiastique, eh bien, on va tolérer l'immoralité sexuelle dans l'église. Il ne pas corriger le monde. Il a caché péché pour l'autre. Il connaît tel frère qui s'est leader de l'église là. Il y a madame, il y a plusieurs ménages. Il y a gagné, donné, il toléré l'église là. Il a toujours quitté sous cher, toujours quitté la diriger. Maintenant, comme ça, ou bien au fond, 2-3 jours, il fait le petit chita, après retourner encore avec, malgré le pari repenti. Toujours faire même bagaille. Eh bien, c'est un signe, eh bien, l'idée de l'église, ou bien il y a une apostasie. Parce qu'il y a un vrai ministère, une vraie l'église, qui ne peut pas tolérer l'immoralité sexuelle, l'immoralité spirituelle dans l'église. Regardez l'église des apôtres. L'église autant des apôtres, pas tolérer le péché. Comment on peut traiter jeune garçon, comme madame papa là. Comment Pierre traiter Ananias avec Saphira, c'est l'esprit de traiter. Bien, on va voir troisième manifestation, c'est côté que de tolérer l'immoralité dans l'église là. De tolérer saleté dans l'église là. Parce que la sanctification, il doit base nous assembler. Sanctification, combattre péché, parce que c'est péché qui fait Christ monter la croix. Christ vient mourir, c'est mon péché. C'est mon péché vient mourir. Et la Bible a dit, les adultères, les impudiques, les idolâtres, les ravisseurs, les cupides, les ivrognes, les outrageux n'hériteront point les effets.
Pas bien de apostat, apostasia, nous définit apostasia pour vous. Apostasia nous dit que, on dit que c'est détournement, c'est abandon volontaire du droit chemin. C'est côté volontairement, et bien moun sali éloigné de la vérité de l'évangile, l'apostasie ecclésiastique. C'est en l'église, c'est des leaders qui décident d'éloigner volontairement de la vérité de l'évangile et puis on continue par être religieux. Toujours dans la posture, il y a cité dans mon Dieu, il y a petit bon Dieu grand, bon Dieu puissant, ce bêtisier rempli, on dit Alléluia, mais bon, quantité de bagaille au fond, pour mon Dieu connaissance, ou après là, pas rien pour l'évangile, là, c'est une apostasie ecclésiastique. Là. Ce sont des apostats, mais qui parlent rien pour eux, parce que pour un ministère, il a dilué la vérité biblique, il a rejeté l'autorité de la parole, il a enseigné des doctrines humaines et corrompues, et pour tolérer l'immoralité sexuelle, l'immoralité spirituelle dans l'église là, personne ne va pas la montre, tout le monde fait ça, vous voulez. Là, c'est apostasie ecclésiastique. Quatrième manifestation, c'est rechercher le succès humain au lieu de la gloire de Dieu. Et pour un côté, c'est célébrité, il a cherché. C'est la manipulation. Côté l'église a centré sur l'argent. Il retourne l'argent. Faut qu'on réfléchisse. Quatrième manifestation. Apostasie ecclésiastique. Rechercher le succès humain au lieu de la gloire de Dieu. Parce que tout ça n'a fait, c'est pour nous faire pour la gloire de Dieu. C'est pour nous faire gloire à Dieu. Qui t'a mangé, qui t'a boire, c'est pour nous faire toute bagaille pour la gloire de Dieu. Dans 1 Corinthiens 10, verset 31, il dit c'est pour nous faire tout pour la gloire de Dieu. Manger, nous de glorifier mon Dieu. Et pour nous rechercher le succès humain, la gloire des hommes, la gloire humaine. L'église a centré sur l'argent, sur la célébrité. Ce sont des superstars, c'est des stars. Ok? Son qualité, méga stars, qui gagnent. Ouais, qu'a fait l'église ça. Ils sont des concours, mais qui veulent faire tête pareil. Gens, la apostasie ecclésiastique. Parce que tout ça n'a fait faut faire dans l'humilité. Nous pas de chercher succès, non. Nous avons cherché le succès humain au lieu de la gloire de Dieu. Qui ça veut dire? Rechercher le succès humain au lieu de la gloire de Dieu. Qui ça veut dire? C'est quand nous croyons la magie pour nous pour être vu. C'est qu'on est la chercher applaudissement au lieu de faire mon Dieu plaisir, au lieu de faire la volonté de Dieu. Et pour un côté, le ministère, mes frères et sœurs dans les Seigneurs, l'idée, c'est applaudissement à chercher. Il a fait Mathieu vu. Il a cherché pour faire non pour nous reconnaître. Là, pas de volonté, mon Dieu. Pas de volonté, mon Dieu. Parce que c'est nous-mêmes, nous devons disparaître pour Christ paraître. Nous devons disparaître pour Christ lui paraître. Et pour c'est Mathieu vu qu'a fait. Chercher succès par nous au lieu de la gloire de Dieu. Dans Jean 5, verset 44, il a dit, comment vous pouvez croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul. Jean 5, 44, comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres, et qui ne cherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul. Jésus dit comment nous appelons ça? Nous-mêmes, qui tirons gloire, nous, y'en envers les autres, chercher gloire, la gloire des hommes, mais nous ne pas chercher gloire qui sortit dans mon Dieu. Regardez bien. Dès pour ouais, nous suivre ça. Si il y a des gens qui cherchent succès humain. Et pour eux, il y a un leader, il y a un ministre de Dieu, il y a un servant de Dieu.
ouais, un ministère à diriger, ministère à centrer sur lui-même au lieu de Christ, c'est un leader qui a cherché gloire pour tête. Parce que n'importe ministère n'a dirigé, n'importe fonction que nous avons, c'est pas sur nous pour nous centrer, mais sur Christ. C'est pour ouais, un leader toujours dit moi-même, je, c'est pronom ça l'utiliser. C'est succès pas chercher. C'est pas la gloire de Dieu. Parce que le monde qui a cherché la gloire de Dieu, c'est pas tête lui. Nous rappelons ça, Pierre et Jean, à l'heure de la prière, monsieur a monté dans le blanc. Et puis monsieur boit tête de naissance, les ouels. Et puis il dit au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Monsieur a levé le marché. Tout le peuple a monsieur a marché. Tout le monde a fixé Pierre à Jean. Puis il dit, oh, à passer moi-même, à Jean a fixé. C'est comme si c'est nous besoin de gloire. Non, c'est comme si gloire c'est pour nous. Pierre dit gloire pas pour nous. C'est pas nous-mêmes, nous faisons monsieur a marché. Mais c'est dans nous Jésus, nous sommes crucifiés. Monsieur ça nous ouais qui en pleine santé là. C'est dans nous Jésus ça, il est bien marché. C'est pas nous pour bailler gloire, c'est Jésus pour bailler. Je ne dis pas, nous sommes des hommes et des femmes de Dieu qui cherchent gloire pour Dieu. Qui fait le monde venir témoigner pour dire ça au fait pour nous. Eh bien, et pour ces gloires à nous chercher, eh bien, nous avons une route apostasie ecclésiastique. Et pour un leader, il a sacré les frustrations quand il n'a pas une félicitation. Quand on ne pas félicité, la chercher pour gloire, la chercher succès, c'est pas la gloire de Dieu. Les filles font bagaille. Est-ce qu'il n'y a pas une félicitation, moun pas félicité ou elle frustrée, eh bien, ce n'est pas travail mon Dieu qui t'a fait, c'est travail pas qui t'a fait. Parce que tout le monde qui a fait l'œuvre de Dieu, qui a fait travail mon Dieu, il n'a pas besoin de félicitations pour être lui, mais il a besoin de félicitations dans main mon Dieu. Et c'est très important. Ou pas besoin qu'il y ait une félicitation dans le travail. Il n'y a pas de félicitation parce que ce n'est pas pour nous la fait travail là, mais c'est pour le Seigneur qui l'a fait travail. Quand gagner sacré, nous cherchons succès humain, nous centrer sur nous centrer sur l'argent, nous centrer sur célébrité, nous centrer sur la manipulation, la popularité, chercher population, nous sommes très populaires, mais ce n'est pas nous pour populaire, mais c'est Jésus. Ce n'est pas nous pour parler de lui chaque jour, mais pas pour lever Jésus chaque jour. Quand nous avons cherché gloire par nous, mais les conséquences qui vont gagner, nous allons tomber dans l'égarement spirituel. Toute l'idée qui tombe dans l'apostasie ecclésiastique, il va tomber dans l'égarement spirituel. Parce que ce n'est pas bon Dieu l'a levé, c'est être libre. Et les châtiments, ça va tomber sur lui, il va tomber dans l'égarement spirituel. Ou saisi, ouais, il va démentir ça, il dit qui bon. Parce que c'est tel il a levé. Les c'est l'esprit pas bien avantage pour éliminer mon ça, pour le conduire mon ça. Il va tomber dans l'égarement spirituel. Il va avoir un ministère stérile, malgré l'idée apparence. Le ministère va commencer stérile, stérilité dans le ministère. Parce que là, on dit pas une gloire, pas de moyens pour gagner, sacré et fuir. Parce que par exemple, sacré et stérilité. Comment? Qui ça nous a fait pour nous rechercher, sacré, la gloire de Dieu? De l'autre côté, c'est gloire pour Dieu à chercher à bonne motivation pure. Motivation la pure. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel que soit ce qu'a fait. Et c'est très important, mes frères et sœurs, dans le Seigneur, quand le ministère il doit chercher la gloire de Dieu. Motivation de pure. De s'appeler obéissance au Saint-Esprit, pas à la foule. Dans l'église, qui cherche la gloire de Dieu, qui cherche faire volonté de Dieu, il ne va pas faire full plaisir. C'est obéissance au Saint-Esprit, pas à la foule. Même si toute foule là a quitté comme leader,
Depuis c'est bon Dieu créé l'homme, rétablir yo. Bon Dieu a voué mon l'église là. Parce que c'est le Seigneur qui a ajouté dans l'église là, chaque monde qui est sauvé. Après c'est ça qui est ça une, dans compression full, dans satisfaction full. On va le quitter et le va souiller les choses saintes. Il y a un ministère, il y a un leader qui a cherché à faire volonté de Dieu, qui va aller tomber dans l'apostasie ecclésiastique, qui veut la parole faire autorité. Motivation la pure. Il va faire rien qui centré sur l'argent, ce n'est pas l'argent qui est intéressé, ce n'est pas la célébrité qui est intéressée, ce n'est pas la manipulation de la foule qui est intéressée, mais c'est motivation pure pour le royaume lever de jour en jour, pour le nom du Seigneur lever de jour en jour. Ou ça, Jésus dit, nous, quand on a prié, c'est pour nous prier pour nous dire, Seigneur, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite. Motivation pure pour nous, mon Dieu, sanctifié, et pour volonté, mon Dieu, faite sur la terre. Puis, il y a l'idée qui voulait chercher la gloire de Dieu, il doit obéir au Saint-Esprit par la foule. Troisième bagaille, il doit contenter dans le service caché. Contentement dans le service caché. Ce n'est pas acclamation de la foule à chercher. Mais est-ce que mon Dieu, well, dans sa affaire? Et c'est très important. Est-ce que mon Dieu, well, dans sa affaire? Ce n'est pas mon besoin, ouais. Ou qu'a fait l'œuvre de Dieu là, ou caché, faire mon côté, personne n'a rien fait. Regarde la Bible pour nous, des serviteurs de Dieu, qu'on fait mon côté, fait 3 ans. Mon Dieu dit, entrer là, personne n'a rien côté, mais mon Dieu, au côté, c'est pour question de la foule. Mais n'importe ça m'a fait pour le Seigneur, même si son service caché, pas une acclamation, pas un cadeau, mais le Seigneur depuis le web, eh bien, c'est suffit, c'est mon Dieu besoin de glorifier. Quatrième bagage, si vous voulez faire volonté, mon Dieu, pour qu'il soit content, laissez Christ seul qui glorifie. Même si vous ne pas glorifié, depuis c'est Christ qui glorifie, c'est pour qu'il soit content. Même si vous pas une acclamation, depuis Christ passé, qu'il est content. Se réjouit quand Christ seul est glorifié. C'est comme ça qu'on nous cherche la volonté de Dieu, la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons plusieurs éléments sur l'apostasie ecclésiastique. Nous avons ça, qui est l'apostasie ecclésiastique, nous montrer qui est l'apostasie, qui l'ont tombé dans le péché d'apostasie, monde qui tombe dans le péché d'apostasie, a tourné ici, le apostat. Apostasie, c'est les gens qui ont abandonné, détourné, révolté contre la vérité. Eh bien, nous avons plusieurs manifestations de l'apostasie ecclésiastique. Comme on a dit, telle l'église dans l'apostasie ecclésiastique, tel leader dans l'apostasie ecclésiastique, c'est les éloigner volontairement de la vérité de l'évangile, malgré le continuer apparemment religieux. C'est les diluer la vérité biblique, les rejeter l'autorité de la parole, les tolérer l'immoralité spirituelle, sexuelle en dans le ministère dirigé, dans l'église, bon Dieu va le diriger, c'est la rechercher succès, gloire pour tête li, les centrer sur l'argent, célébrité, c'est lui la chercher lever, mais pas chercher lever le royaume de Dieu. Les salins apostasie ecclésiastique. On nous cherche faire volonté de Dieu. On nous cherche lever le Seigneur. On nous cherche lever Jésus-Christ. Tout message de Christocentrique, ce n'est pas tête qu'on a levé. Ministère dirigé le chita sous Christ. Nous devons avoir une motivation qui est pure. Nous devons obéir au Saint-Esprit, obéissance au Saint-Esprit, pas à la foule. Nous devons contenter nous dans le service caché, même si le monde ne pas levé non, mais dit bon Dieu, et je une gloire, c'est suffit. Et quand Christ est levé, que nous sommes contents. Que le Seigneur bénisse nous, qu'il fait nos grâces. C'est pour nous suivre Jean-Baptiste. Les revient contre Jean-Baptiste. Me dit Jean-Baptiste comme ça. Mais Jésus prend tout disciple. Tout disciple avec Jésus. Jean-Baptiste dit, il faut qu'il croisse et moi, je diminue. Il faut qu'il croisse et moi, je diminue. Jean-Baptiste dit, ça va rien. Depuis Jésus levé, moi-même si m'en bas, et bien travail à la fête. Jean-Baptiste parle camper en face de Jésus. Et bien mes frères et sœurs dans le Seigneur, nous tous quatre font travail pour le Seigneur. Un ministère pour Dieu. On ne pas chercher gloire à tête nous. On nous chercher la gloire de Dieu. On nous fait travailler la jambe Bible à pour ne pas tomber dans cette apostasie ecclésiastique. On ne pas lever tête nous. On ne pas abandonner le droit chemin. On ne pas diluer vérité biblique. On ne pas rejeter l'autorité de la parole. On ne pas tolérer péché dans l'église là.
nous avons péché. Nous ne pouvons pas voir nous jeter, mais il faut nous redresser quand il ça qui va nous. On ne pas chercher succès pour tête nous. On cherche succès pour le royaume de Dieu. Que Dieu nous bénisse tous abondamment.